tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va faire une petite rétrospective de l'année 2022. L'année dernière j'avais déjà fait ça et j'avais appelé cette vidéo ce que j'ai appris en 2021. Bah là ça va être ce que j'ai appris en 2022 et du coup coucou 2023 quoi. Alors cette vidéo sort un petit peu après le début de l'année mais on est toujours au mois de janvier donc c'est pas grave en fait. Et en même temps je vais me maquiller, hein, c'est un petit chat make-up mais pas avec n'importe quel produit, n'est-ce pas? Parce que aujourd'hui je vais tester la collection Glamlite It Scooby-Doo, X Scooby-Doo parce que It non. Et en fait ça va être tout simplement la palette, celle-ci la plus foncée et du coup un des highlighters, et dans une autre vidéo je prendrai la plus claire avec l'highlighter vert. Voilà. Si vous n'avez pas vu ces produits, je vous ai fait un haul, n'hésitez pas à aller le voir juste ici, n'est-ce pas? Où je vous présente tous les produits que j'ai achetés en ce début d'année, n'est-ce pas? Pourquoi je fais toujours ça? C'est insupportable. Avant de commencer, si vous ne me connaissez pas, bonjour, je suis Justine alias GBeautyFit et sur cette chaîne on n'utilise que des produits vegan et cruelty free. Vegan qui veut dire sans ingrédients d'origine animale et cruelty free qui veut dire non testé sur les animaux. Donc si ça te plaît, un petit peu de soutien, merci. Donc on va se rapprocher parce qu'on va se maquiller en même temps, donc il faut quand même que vous voyez un petit peu de plus près toute ma peau, n'est-ce pas? Et ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement mettre en même temps la vidéo de 2021 pour revenir sur certains points, hein, pour voir si j'ai vraiment évolué sur ce que j'aurais aimé. Donc on va démarrer tout de suite, je vais lancer la vidéo et je vais appliquer ma base, celle de ma rotation. Tout ce que je vous ai montré là, la collection Glamlite Plus, je vais réutiliser le fond de teint blur. C'est les seuls produits nouveaux que je vais utiliser, le reste tout est dans ma rotation, donc allez voir ma vidéo rotation si vous voulez tous les détails des produits. D'accord, hein? Donc déjà c'est le cœur plein d'émotions que je vous parle parce que je vis des choses en ce moment qui sont hyper perturbantes pour moi. Je vous en dirai peut-être plus tard. 2021 m'a appris que j'étais bien seule. L'année 2020 aussi, mais on va dire que la 2021 était plus apaisée. En 2020 c'était l'année de la naissance de ma fille, j'ai fait une dépression du postpartum et tout. Du coup 2021 c'était mieux. En effet, j'ai appris à être mieux seule l'année dernière. Enfin, j'avais réalisé que j'étais mieux seule. Et du coup, je mets le blur stick. Hein. Le blur stick, pas du tout. Le blur foundation de NYX, hein. Mais qui est un peu trop clair. Donc je pense que je vais mélanger avec mon fond de teint habituel. Donc cette année, comparé à l'année dernière, oui, je suis bien seule. Vraiment, ça je le sais, c'est une évidence maintenant. Je n'ai plus cette dépendance affective que j'ai pu avoir toutes les autres années de ma vie, si on peut dire ça comme ça. Je n'ai plus besoin de la présence de quelqu'un pour être heureuse. Je vais même dire que j'ai besoin d'être seule pour être heureuse. Vous allez comprendre. Là, ce que j'ai vraiment réalisé cette année... Putain, mais j'en ai mis trop! Et du coup, ça va dans mes ongles. Oh. Maintenant, j'ai vraiment plutôt besoin de solitude parce que je suis tellement étouffée au quotidien par ma fille. Je suis vraiment désolée, mon petit bébé d'amour. J'ai vraiment tout donné pendant les premières années de sa vie. Là, elle a 3 ans. En fait, j'arrive à un moment de ma vie où j'ai envie de repenser à moi, de redevenir juste Justine, tu vois. Plus la maman de... Putain, je suis une daronne. En plus, je suis habillée comme une daronne. Bah, ce qui se passe, c'est que... Oui, je suis bien seule, mais je suis même frustrée de ne pas être plus seule. Ce que je voulais dire par là l'année dernière, c'était plutôt que j'étais bien seule, en gros, pas forcément en couple quoi, à pas toujours chercher à rencontrer quelqu'un, etc. Attention, cette année j'ai fait des rencontres, j'ai cherché à faire des rencontres, je me suis mise sur des sites de rencontres et tout, j'ai rencontré des gens, hein. J'ai été très heureuse avec une personne en particulier. Faut croire que je suis pas prête, hein. Mais ça c'est un autre sujet, on va en parler plus tard. Qu'est-ce qu'il est beau mon teint. Au pinceau c'est beau hein. J'ai l'impression qu'il est un peu plus couvrant qu'à l'éponge. Ok, donc voilà, je suis bien seule, c'est toujours le cas et je voudrais même l'être beaucoup plus souvent. Attention hein, quand je suis seule, j'aime bien justement aller voir mes amis, en profiter pour faire des choses pour moi qui me font plaisir à moi. Mais j'ai vraiment besoin de ce moment toute seule, juste de pouvoir prendre un bain tranquille, juste de pouvoir dormir toute seule, juste de pouvoir manger sans personne autour, sans qu'on me demande quoi que ce soit d'autre. Enfin bref, je pense que vous avez compris ce à quoi je voulais venir. Donc du coup, je vais relancer la vidéo et puis je vais appliquer mon anti-cerne de ma rotation. Ça n'a pas toujours été facile, mais c'était mieux. Pas totalement seule, j'ai ma fille et mon chien, bon voilà. Mais on va dire à mieux vivre la solitude, même si ça n'a pas toujours été facile, hein. On est tous des humains, voilà, c'est pas un pump it up, on s'amuse. Et donc du coup, pour 2022, ce que ça va m'apporter d'avoir vécu cette solitude et de la vivre toujours, c'est une sérénité déjà, parce que bah, du coup j'ai confiance en la vie que je vis, même seule. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis pas perdue à chercher un objectif, etc. Donc ça c'est déjà super bien. Je pense que ça peut m'aider à construire une relation, j'aimerais bien.
Je sais pas encore avec qui, hein, parce qu'il y a des choses qui sont remontées en ce moment qui me travaillent, donc... Vous voyez, je souris comme une débile. Donc bon, je pense pas en fait que je suis capable de trouver quelqu'un que je n'ai pas encore rencontré parce que j'ai des sentiments qui sont remontés pour quelqu'un qui a déjà existé dans ma vie, on va dire ça comme ça. Et c'est pas forcément une bonne nouvelle pour d'autres personnes. Je sais pas si c'est une bonne nouvelle pour moi d'ailleurs, ça se contrôle pas, hein, c'est comme ça. Mais bon, du coup, je pense que cette année 2022 peut m'apporter de l'amour. Dans cette solitude, l'amour c'est important. Et ça me tombe dessus comme ça en fin d'année, de dire ce que je ressens. Mais je l'accepte. Voilà. Enfin, j'ai décidé de plus me prendre la tête à me torturer avec des sentiments que je voudrais pas qu'arrivent. En fait, j'accepte ce que mon cœur me dit. Donc en ce moment, il me dit de l'amour. Toutes ces qualités que j'ai réussi à avoir dans cette année, à savoir être bien seule et tout, j'espère que ça peut m'apporter, 2022 ou 2023 ou peu importe, mais j'espère que ça peut m'apporter une relation. Parce que je pense que maintenant je suis prête. Avant j'avais peur, j'étais jeune. Et maintenant, il y a aussi le fait d'avoir eu un enfant. Quand on a un enfant, on vit cette relation, oui fusionnelle, mais surtout cette relation intense et inconditionnelle. Et du coup, le fait de vivre cet amour inconditionnel, ça nous prépare à une relation de couple automatiquement. Parce que on sait ce que c'est d'aimer et d'être aimé et de vouloir dépasser les épreuves avec cet amour inconditionnel. Alors je dis pas qu'il faut tout laisser passer, hein. Oula, oula, ne me faites pas dire ce que je t'ai pas dit. Il y a des choses qui sont inacceptables, il y a beaucoup de choses qui sont inacceptables, qui arrivent bien trop souvent. Donc faites attention à vous quand même. Mais voilà, j'ai envie de vivre quelque chose. Ça fait quand même 2 ans et demi que je suis toute seule. Bon, je pense que j'ai bien tiré le son de ce que j'ai vécu et que je suis à peu près prête à m'investir. Puis bébé grandit, donc j'ai plus de temps. Donc voilà pour ça. Ok, donc j'avais pas tout écouté ce que la solitude m'avait appris. Mais du coup, c'est que ça m'avait apporté de l'amour. Que j'espérais que ça m'apporte de l'amour. En effet, j'ai eu beaucoup d'amour cette année. Amour sentimental et amour surtout amical. Vraiment, j'ai réussi maintenant, et c'est vraiment ce qui ressort de cette année 2022 là, à la pause, enfin au début de cette année 2023, je me suis dit, je suis heureuse, je suis entourée d'amis que j'aime, avec qui je passe des moments super. Je suis tellement reconnaissante en fait de toutes les personnes qui sont dans ma vie. Je réalise la chance que j'ai de passer ces moments merveilleux avec eux et d'avoir des gens qui m'aiment vraiment, tu vois. Vraiment des personnes bienveillantes, enfin voilà quoi, c'est émouvant. L'amour avec le grand A, c'est tout ça. C'est sain. Et ça fait du bien. Et comme je vous le disais, j'ai aussi rencontré vraiment 2 personnes cette année qui ont marqué ma vie, mais beaucoup plus une seule. Hein. Qui a plus marqué mon année, on va dire sentimentalement parlant. Et avec qui c'est terminé. Hein. Vraiment, j'ai remarqué que vraiment, je ne suis pas prête à recommencer à construire quelque chose. Je suis prête à construire quelque chose, mais je ne suis pas prête à recommencer. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Parce que voilà, j'ai rencontré une personne merveilleuse avec qui c'était super. Mais malheureusement, je ne pouvais pas. Et je n'arrivais pas, finalement, à m'engager plus. Parce que voilà, j'ai ma fille et il y a vraiment un truc sur lequel je suis pas prête, c'est à imposer quelqu'un à ma fille. Bien qu'elle l'accepterait très bien, hein. C'est moi qui suis pas prête. J'ai pas envie. J'ai toujours la tête et le cœur pris par quelqu'un d'autre et je sais pas si ça partira un jour. En tout cas, ce que je sais, c'est que ça me convient très bien que ce soit comme ça et que je ne m'engage pas. J'ai pas envie de refaire une famille recomposée, c'est horrible hein, à dire parce que c'est merveilleux la famille recomposée, ça permet d'avancer, justement de reconstruire quelque chose et de pouvoir avoir un avenir peut-être un peu plus familial. Je sais pas, c'est bizarre à dire parce que j'ai pas l'impression que ce soit grave d'être seule en fait. C'est pas grave. Voilà, j'ai pas forcément envie de faire des rencontres sentimentales pour construire quelque chose. Si vraiment je rencontre des personnes, voilà, je suis pas fermée, franchement, je suis pas fermée. Ce sera sérieux, mais ce sera pas engagé. Enfin, ce sera pas dans l'objectif d'une construction pour moi. Ma vie, elle est faite, en fait. Ma vie, elle est construite. Tu vois, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. J'ai ma vie, j'ai mon travail de vidéo, j'ai mon quotidien de mère. J'ai pas envie de mêler tout ça. J'ai juste envie de vivre une vie sentimentale, juste moi, de mélanger avec ma vie de famille, enfin avec ma fille et tout, je peux pas. Alors tu vois comme quoi, il y a encore du chemin, hein, il y a encore du boulot. Voilà, je pensais être prête l'année dernière et en fait pas du tout.
Mais voilà, il fallait expérimenter pour savoir, hein, donc maintenant je sais. Allez, je regarde la suite. Ensuite, ce que l'année 2021 m'a apporté, c'est d'avoir confiance en la vie. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est pas tout à fait clair comme ça. En fait, plutôt que de se mettre une pression, et c'est ça que vraiment je veux appliquer en 2022, sur il faut faire ça, il faut s'en sortir, il faut absolument trouver un travail qui donne de l'argent pour pouvoir payer les factures, pour pouvoir... Ben en fait, depuis 2-3 ans, j'ai vraiment une sorte de... zen, respire, j'ai confiance. Et je pense que c'est dû à tout ce travail que je fais, parce que je vais chez la psy régulièrement, tous les mois au moins. Maintenant j'ai confiance en la vie. Alors parfois elle nous fait des coups, mais... Non bref, c'est dur quoi. Mais on s'en sort toujours. Et ça je l'ai remarqué parce que, vous voyez, aujourd'hui je suis dans une misère, hein, vraiment. Enfin, je survis avec des aides de l'État, la Croix-Rouge et tout ça. Et donc je me rends compte en fait que je suis en vie. Je mange à ma faim, pas toujours ce que je veux, mais je mange à ma faim. Ma fille mange à sa faim, elle manque de rien, elle a beaucoup de jouets. Et moi j'ai décidé de m'occuper de ma fille le maximum parce que je pense qu'elle en avait besoin, et moi aussi. Mais je me suis lancée sur cette activité sur YouTube et honnêtement j'ai pas lâché. J'ai été très régulière depuis le début et ça fait 1 an maintenant. Pas de regret, même si je suis pauvre. Vous voyez, j'ai réussi quand même à mener mon projet, même si c'est plus difficile parfois. J'ai réussi quand même à utiliser le peu d'argent que j'ai pour pouvoir faire des vidéos, pour pouvoir m'investir dans ce que je fais, et je suis satisfaite de ça, et je pense que ça va payer, donc j'ai confiance en la vie. Et si ça paye pas, ça sera autre chose, c'est pas grave. La vie me réserve de belles choses, y a pas que du mauvais qui arrive. Alors déjà, je tiens à dire que je viens de toucher le pan de ma poudre Less Beauty. Je suis trop triste. Donc ce côté, j'ai confiance en la vie, je l'ai toujours. Vraiment, c'est ancré, tu vois. Maintenant, c'est une habitude chez moi. J'ai vraiment cette confiance dans la vie, mais je l'ai tout le temps, pour tout le monde. Je dis, mais t'inquiète, la vie te réserve de belles choses, y a pas de raison, tout va s'arranger un peu tout seul, tu vois. Il suffit de saisir les opportunités et tout. Même s'il y a des coups bas et tout, ça arrive pour une raison, tu vois. Il y a ce truc de lâcher prise, tu vois, de se dire, on contrôle pas vraiment. Tu vois, on peut faire des choix dans notre vie, mais on contrôle pas vraiment ce qui nous arrive, et ça va. Là je mets ma poudre Chloé. J'ai eu des mois par exemple où j'étais vraiment dans la mouise, tu vois, où j'étais à des moins 600 €, tu vois, et j'étais vraiment dans la mouise, et je me disais, Justine, tranquille, c'est normal, tu dois passer par là, et puis il y a quelque chose qui va arriver, qui va te... Tu vois, une sorte d'énergie que je sens et qui me dit, t'inquiète, ça va s'arranger. Le mois d'après, j'étais plus qu'à moins 150. Tu vois ce que je veux dire? Ça se règle tout seul limite, tu vois. Bon, des fois il y a des démarches à faire, des choses comme ça, mais pas de pression, tout vient à moi. Et ça, c'est comme cette activité sur YouTube. Comme je le disais, ça fait 1 an que je tiens, et là maintenant ça fait 2 ans, et vraiment, mais là je vois une grosse différence comparée à l'année dernière. J'avais vraiment pas beaucoup d'abonnés, mais j'avais quand même des bons retours, tu vois. Et là j'ai vraiment eu des retours, non seulement toujours d'abonnés qui sont adorables, et merci. Merci vraiment, tous vos commentaires, ça me... je réponds très souvent à beaucoup de monde, parce que pour l'instant je peux me le permettre, parce que je ne suis pas... j'ai encore le temps de répondre à tout le monde, tu vois. Tellement reconnaissante de ça, et j'ai vraiment eu un retour maintenant de ces demandes de collab que j'ai eu, enfin de collab, de faire des vidéos en partenariat avec d'autres youtubeuses et tout. Ça m'a valorisée en fait. Je me suis dit, j'ai pas fait ça pour rien, je continue à faire ce que j'aime, et je suis contente de ce que je fais, et en plus ça fonctionne dans le sens où voilà, j'ai des retours aussi j'ai envie de dire de professionnels, parce que c'est aussi des youtubeurs, youtubeuses qui me font un retour et qui conseillent mes vidéos à leurs abonnés et tout, et ça je suis archi reconnaissante. Vraiment merci si vous avez parlé de moi dans vos vidéos, c'est touchant. Bon, on va pas chialer, Justine, faut se calmer, Justine. Respire. Enfin bon, voilà, ça c'est acquis. J'ai confiance en la vie, et ça me fait énormément de bien pour vivre ma vie. Comme je le disais, c'est une sérénité, je n'ai pas besoin de me poser la question de est-ce que ça va aller, est-ce que ceci, est-ce que cela. Oui, ça va aller, c'est sûr que ça va aller. Même si des fois je déprime, c'est rare quand même maintenant, ça devient rare. Mais quand ça arrive, voilà, je sais me dire que ça va aller, que c'est qu'une mauvaise passe, et voilà. C'est pas de la positivité toxique, hein, vraiment, c'est juste que j'ai conscience que ça ira. La vie n'est pas faite que d'horreur, et ma vie est pas faite pour que je sois malheureuse non plus. Voilà. Je fais la suite, je continue mon teint avec les poudres, d'accord. Voilà en gros ce que je voulais vous dire sur la positivité. Bref, tous les aspects de la vie, j'ai confiance. Même si je vois des malheurs horribles, et je me dis que j'ai une chance immense d'avoir mes 2 bras, mes 2 jambes, d'avoir ma fille avec moi. J'ai énormément de chance, énormément de chance. Bref, maintenant je pense que je suis passée, donc ça va être plutôt un 3e point. Je suis plus ouverte encore. Je pense que j'ai perdu cette colère que j'avais, qui m'animait depuis toujours en fait.
depuis toujours, et je pense que j'aurai toujours la colère qui reviendra à certains moments et pour certaines choses. Mais je sais pas, j'ai une sorte de... Là, il y a 2 semaines quoi, j'ai une sorte de révélation et un truc qui m'a dit lâche les armes quoi. Et du coup pour 2022, bah c'est tout nouveau parce que je viens juste de ressentir ça. Mais peut-être que je décide d'être moins sur mes gardes. J'y serai toujours, parce qu'on apprend de ses erreurs. On va pas se refoutre dans un pétrin monstre. Je sais pas, je pense que j'en ai fini de la haine. Enfin, de cette haine qui m'animait. Disons ça plutôt comme ça. C'est pas une vie en fait de vivre dans la colère. C'est une émotion qui arrive. Hein. Je vais vous dire un truc, j'ai pas choisi. Hein. C'est arrivé, vous voyez. Mais on va dire que je suis contente que cette année se termine, enfin que la nouvelle commence en ayant plus de joie. Pour 2022, je veux plus de joie. Je veux plus de joie dans ma vie, je veux plus de joie au quotidien. C'était tellement difficile des fois, je sais pas ce que vous en pensez, mais avec tout ce qui s'est passé, Covid, machin et tout, guerre quoi. Bah là j'ai envie d'être apaisée. On fera une rétrospective l'année prochaine. On verra si c'est comme ça que ça se passe. Mais en tout cas, voilà ce que j'aimerais. Je suis folle, vous me croyez? De vouloir un peu plus d'amour et de paix dans ce monde. C'est fou comme des choses dans la vie peuvent nous arriver et nous effacer toute la haine, toute la colère, tout ce qui est négatif en si peu de temps. Et confiance en la vie, c'est ce que je disais. Parce que quand on est dans la mouise là comme ça, quand on ressasse la merde, on se dit ça passera jamais, s'en sortira jamais, on n'y arrivera jamais. Et comme ça, bon, c'est pas non plus un claquement des doigts parce que ça fait quand même des années que je travaille sur moi. Mais comme ça s'en va quoi. C'est beau. Bon, j'ouvre ma palette. Hein. Regardez-moi cette beauté. Et c'est doux, c'est d'une douceur. Ce packaging, je m'attendais pas à un packaging si qualitatif. On a la petite fiche avec les numéros des teintes. Hein. Et regardez-moi ça. Trop beau. C'est trop beau. Donc oui, en effet, je suis presque plus en colère. Et en fait, voilà, cette colère, elle était globale avant. Je m'en souviens même presque plus, mais tu vois, comme un souvenir qui est ancré dans mon sang. Tu vois, enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je me rappelle de cette colère envers l'injustice. En fait, j'étais juste en colère parce que j'arrivais pas à être heureuse et c'était tout ça. Et puis après j'avais de la colère envers certaines personnes, ce qui est normal, hein, ça peut nous arriver à tous. Il y a des gens qui te font des crasses, il y a des gens qui te trahissent, tu vois, et ça fait mal. Et c'était beaucoup ça moi qui me faisait du mal avant. Et aujourd'hui, bah vraiment je n'ai plus cette colère. J'ai gardé une méfiance, c'est normal. Mais la méfiance, on va dire, suffisante pour ne pas donner ma confiance trop vite. Et je vais même te dire quelque chose, même si j'ai des amis merveilleux et même si j'ai une famille et tout ça, vraiment la confiance, elle est plus aussi certaine qu'avant. Je peux accorder ma confiance, je choisis de donner ma confiance et je n'ai plus réellement confiance. Je sais pas si c'est clair. Ça a toujours été en moi ça, mais maintenant beaucoup plus de je m'attends toujours au pire. Comme ça, si ça m'arrive, je serais moins déçue, je souffrirais moins que si j'avais réellement donné ma confiance 100%, tu vois. Je vais prendre un pinceau estompeur. Je vais prendre d'abord le violet là, que je mets en creux de paupière. Donc voilà, tout ça pour dire que non, je n'ai plus cette colère qui me bouffait la vie. Clairement, je me suis détachée de ça. En fait, voilà, je me suis fait du bien à moi tout simplement, hein. De lâcher ça. Voilà, la colère, c'est plutôt une émotion qui doit arriver à certains moments dans sa vie pour nous dire qu'il y a quelque chose qui va pas. Mais elle ne doit pas rester, tu vois, elle ne doit pas s'installer. Si la colère s'installe, c'est qu'il y a vraiment un problème qui n'est pas réglé et qu'il faut vraiment réussir à s'apaiser sur ce problème-là. Putain, mais c'est beau, oh, c'est soyeux. Excusez-moi, j'étais obligée de faire une pause. J'ai retrouvé, on va dire, le moyen de me mettre à la place des autres. Avant, je l'avais moins. Quand t'as trop de colère, tu l'as. Mais finalement tu penses trop à ta colère et ah mais ce qu'elle m'a fait c'est horrible et tout ça. Mais voilà, on est des humains, on agit tous avec les armes qu'on a, on fait tous ce qu'on peut avec les moyens qu'on a. Donc parfois il y a certaines personnes qui font des choses qui sont voilà, juste à leur portée et qui ne se rendent pas compte qu'elles peuvent faire du mal, que ça peut ne pas convenir à quelqu'un. Comme on dit tous le contre quelqu'un, hein. Moi-même je fais des choses qui peuvent être maladroites. Je pense parfois voilà, à un ami que j'ai pu blesser parfois par mes actes, par mes paroles et par ma façon d'être et je le remercie parce qu'il me comprend et il m'en veut pas. Il peut me le dire quand je vais trop loin, quoi que ce soit. On n'est pas parfait, on fait ce qu'on peut et voilà. Donc maintenant j'ai compris ça et vraiment bah, ça me permet de vivre mieux. Ça me permet d'avancer et de pouvoir pardonner. Sans oublier, on n'oublie jamais ce qu'on vit. Donc écoutons la suite. En 2022,
ce que je voudrais, et c'est ce que j'ai remarqué qu'il fallait que je fasse absolument en 2022, c'est d'adopter une communication non violente. Parce que quand on interprète ce qu'une autre personne dit, ou les choses qui peuvent être blessantes à nos yeux, parce qu'on les interprète à notre sauce, alors que c'est pas toujours ça, c'est pas toujours ce qu'on croit. En fait, on a tous notre manière de communiquer. Donc, je sais pas si vous connaissez, la communication non violente, c'est de se baser sur le fait de ne pas faire de reproches à l'autre, que ce soit un ami, un enfant, un parent, un conjoint, une conjointe, enfin... peu importe. En gros, c'est d'apprendre à communiquer sans rejeter la faute sur l'autre et du coup plutôt en tournant les choses de façon à ce que ce soit plus dans l'expression de ses sentiments. Par exemple, imaginons, je sais pas, je vais prendre un truc classique, t'es en couple, tu te disputes parce que l'autre il a laissé traîner ses chaussettes sales, voilà. Plutôt que de dire putain t'as laissé traîner tes chaussettes sales, ça me saoule, voilà. Et c'est plutôt, écoute chérie, moi j'ai besoin de sentir que la maison est propre et que je peux compter sur toi pour garder cette maison en état. Donc j'aimerais que tu ranges tes chaussettes. J'aimerais que tu mettes les chaussettes dans la bagnette à linge. Quand même une différence entre tu me saoules à ranger tes... tu vois ce que je veux dire? C'est un exemple comme un autre, mais en fait ça s'applique vraiment à tout. Attention, nous ne sommes pas parfaits et nous pouvons péter des plombs. Hein. Ça arrive qu'on ne soit pas en communication non violente. Hein. On a tous aussi nos limites et nos failles et on est des fois fatigués tout simplement. Mais voilà, c'est un objectif que j'ai parce que ça m'a beaucoup causé de tort en fait. Dans le passé, j'en prends conscience aujourd'hui. Mais c'est pas un objectif 2022, c'est un objectif de vie en fait. Hein. Ok, je sais pas si vous avez vu, mais j'ai appliqué du coup la teinte, celle-ci, dans le creux des paupières. Et là je suis en train de fondre avec le violet. Et du coup pour revenir à ce que je suis en train de dire dans la vidéo, sur la communication non violente, bah ça oui, hein, c'est quelque chose aussi du coup qui est acquis. Pas à 100% évidemment, comme je le disais aussi dans la vidéo, on est des humains, on pète des plombs et puis parfois on s'emporte, etc. Mais en tout cas, c'est vraiment une croyance qui est rentrée dans ma tête. J'essaie au maximum, toujours, de dire les choses avec subtilité et surtout dans cette communication non violente. Il y a juste avec une seule personne que je n'y arrive pas et je pense que vous comprendrez si vous êtes parent. C'est avec ma fille. Vraiment c'est très compliqué. J'ai vraiment énormément de mal. Là je remets un petit peu de violet pour fondre les deux. Vraiment avec ma fille je suis à un point où d'épuisement, j'ai trop accumulé tu vois et je me sens vraiment là en ce moment, particulièrement en ce moment parce que ça fait depuis la rentrée scolaire en fait que son papa peut moins la prendre du coup vu qu'il travaille, il fait l'écart et du coup c'est vraiment très dur parce que je l'ai très souvent, tout le temps. Même si elle va à l'école le matin, si tu veux, c'est une charge parce que il faut se lever, il faut la préparer, il faut tu vois, un truc que je pourrais faire au quotidien qui est plus lent et doux et souple, enfin vous savez si vous devez préparer vos enfants pour aller à l'école, pour moi c'est une charge. Et quand elle est à l'école, j'ai 3 heures. Faire tout ce que je pourrais faire, comment dire, si elle est pas là. Donc souvent c'est tourner une vidéo, faire du montage, mais le montage je le fais aussi quand elle est là parce que bah, sinon je pourrais pas sortir mes 2 vidéos par semaine, hein. Ça c'est aussi quelque chose qui a changé en cette année 2022. À partir du moment où ma fille a été à l'école, je me suis mis à faire 2 vidéos par semaine et c'est ce qui a fait aussi que ma chaîne a un petit peu plus évolué, voilà. Et c'est ce qui me convient même plus. Bah, pendant ces 3 heures de temps, clairement c'est la course. C'est un stress, il faut pas que je prenne trop de temps parce que sinon je vais courir pour aller la chercher à l'école parce que quand j'ai pas mes week-ends, quand j'ai pas mon repos quotidien, semaine après semaine, quand j'ai pas mes 2 nuits et mes 3 jours juste pour pouvoir étaler ce temps, tu vois, pour pas que ce soit juste 3 heures, pour que ce soit 3 jours. Et du coup, vraiment quand je l'ai, je me sens tellement mal d'être comme ça avec elle. C'est vraiment une... Alors j'accepte et je me déculpabilise, mais c'est vraiment un échec pour moi de réagir comme ça, de plus avoir ce temps et cette envie d'être là que pour elle. Je ne peux plus être là que pour elle. J'ai trop donné en fait pendant ces 2 premières années. C'est continuer à faire tout ce que je faisais avant. Je vais toujours au lieu d'accueil parents-enfants. Je pense que je vous en ai déjà parlé dans mes vidéos où tous les mercredis, des fois le mercredi bah, elle y va pas parce qu'elle va chez son père et tout ça. Bah voilà, on va toujours avoir par exemple tous les midis, bah, on mange ensemble, donc on prend ce moment câlin, ce moment où on joue, etc. avant que je me remette à travailler. Il y a toujours ce moment le soir après 17h, on va dire, où je me mets à jouer avec elle, on va sortir le chien, voilà, après on mange le soir, voilà. Mais j'ai besoin de ce moment où je dois travailler et malheureusement avec ma fille qui ne va à l'école que le matin, elle n'y va pas l'après-midi, du coup je me retrouve l'après-midi avec ma fille qui doit jouer toute seule pendant que je travaille. Mais du coup qui vient souvent me solliciter et qui me fout le bordel, mais qui fait beaucoup de bêtises à ce moment-là parce que évidemment je ne joue pas avec elle. Je n'ai pas cette communication non violente à ce moment-là. Je m'énerve, je lui ordonne de ranger ses jouets, d'arrêter de dessiner par terre. Je n'ai plus la patience et je ne peux pas en fait, je n'y arrive pas. Parce que voilà, une énième journée à galérer, à me voir être ce que je ne veux pas être, c'est-à-dire bah
à lui crier dessus. Je n'ai pas envie de ressentir ça. Je n'ai pas envie que ma fille, une fois elle m'avait dit, là je chiale, une fois elle me dit mais maman t'es tout le temps énervée. Alors ça fait mal hein, parce que je veux pas être cette mère là. Oh merde! On va attendre que ça passe parce que là les yeux sinon ils vont pleurer. Et du coup bah voilà, là j'ai décidé de la remettre à la crèche 2 fois par semaine parce que la crèche je pouvais la prendre que 2 fois par semaine à l'époque. Donc le matin elle irait à l'école, je mangerais avec elle et l'après-midi elle irait à la crèche. Que au moins ça me ferait 2 après-midi de plus à pouvoir être zen et peut-être que du coup les 2 autres après-midi je pourrais être que avec elle et pas forcément travailler. Je sais pas, je vais voir. Mais voilà, il faut absolument que je trouve une solution et c'est la solution que j'ai trouvée. Sinon voilà, avec mes amis, avec mon entourage, avec mes relations, je réussis à faire ça au maximum et ça je suis assez satisfaite de ça. Franchement, si on fait une rétrospective début 2024, j'espère vraiment que j'aurais pu cette tristesse en moi d'être comme je suis avec elle et que du coup elle pourra grandir et oublier ça. Parce que vraiment c'est horrible d'être dans l'échec et de n'avoir qu'une seule envie, c'est que ta fille elle aille chez son père ou qu'elle soit gardée. Vraiment c'est une émotion très culpabilisante et je me déculpabilise hein, parce que je fais ce que je peux, mais vraiment c'est moi je veux le bien de ma fille et j'aimerais pouvoir avoir l'énergie et l'envie d'être avec elle, sauf que je l'ai pas et c'est hyper néfaste pour elle et pour moi. Donc voilà. On va passer à autre chose parce que là c'est bon. Par contre je ne suis plus en dépression du postpartum, hein. Là c'est vraiment autre chose. Il n'y a plus de dépression là, c'est vraiment juste une charge mentale. On continue, je continue mon make-up. Comme je vous l'ai dit, je suis pauvre, il y a pire, il y a mieux. Bah, j'ai remarqué en fait que parfois on est trop jugé et on se juge trop soi-même pour vouloir être parfait et faire les choses bien, etc. Et là je veux parler de l'alimentation parce que, bah, comme vous le savez, je vous l'ai dit, je me nourris beaucoup grâce à la Croix-Rouge en fait. Et en fait on peut pas toujours être parfait. Je remange pas de viande, hein, ça c'est sûr, et je remangerai jamais de viande de ma vie, ça c'est certain. Mais ça m'est arrivé de consommer des produits où il y avait du lait dedans, ça m'est arrivé de manger des œufs, parce qu'en fait, arrivé à un moment, quand tu manges que des pâtes et des légumes, quand il y en a, bah voilà, tu as envie de pouvoir manger normalement. Donc non, je ne suis plus végane, mais ça ne change rien à ma chaîne. Hein. J'utiliserai toujours des produits vegan et cruelty free, ça c'est sûr, c'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est le but de ma chaîne. Mais je voulais vous dire voilà que c'est... En fait, on peut pas être parfait. On peut pas se mettre une pression comme ça, on est des humains, on n'est que des humains. On fait tous des erreurs depuis toujours et c'est ça l'être humain, c'est apprendre de ses erreurs, etc. Et si on se met une pression monstre, on va souffrir quoi, mais on souffre beaucoup. Et le mieux c'est de pouvoir faire les choses à sa façon, à son échelle. Honnêtement, si je pouvais avoir une consommation essentiellement végane, je le ferais, si j'avais les moyens. C'est tout ce que je voulais dire en fait. C'est d'être moins dur avec soi-même et que chaque petit geste compte, qu'on peut très bien être végane et alcoolique. Hein, on peut très bien être vegan et fumer, on peut très bien être comment dire écolo et manger de la viande. Vous avez compris ce que je voulais dire. On peut pas juger les autres alors que soi-même on n'est pas parfait et ça fait du bien en fait de pas se juger non plus et d'agir petit à petit le mieux possible. Ok, un truc un peu plus léger du coup. Bah c'est vrai que ne pas se juger c'est bien. Par rapport à l'alimentation, que je vous parlais de ça, sur le fait que bah du coup j'étais redevenue végétarienne, que je mangeais des œufs, tout ça. Vous pouvez manger des aliments qui contenaient des produits laitiers. Il y a toujours le fromage qui contient de la présure animale que je ne mange pas parce que pour moi c'est pas possible. Mais c'est vrai que voilà, quand à la Croix-Rouge j'ai des œufs, je les mange. Quand j'ai du fromage qui n'a pas de présure animale, je le mange. Parce que voilà, c'est ce qui me permet de survivre au quotidien et vraiment maintenant je suis vraiment totalement déculpabilisée de ça. Je sais que dans mon cœur, je suis toujours végane. Sur ma chaîne, par exemple, je suis toujours végane dans ma consommation cosmétique. Que c'est possible de consommer que des cosmétiques vegan et cruelty free. Hein, voilà, c'est le but de ma chaîne. Hein. Je me sens toujours végane en fait, mais je fais ce que je peux. C'est plutôt ça. Et puis bon bah voilà, j'ai pas l'alimentation que je rêve. Vraiment, même au niveau gustatif, tu vois. Je mange avec ce que j'ai et ce qu'on me donne, enfin ce que j'ai à la Croix-Rouge. Vraiment, j'aimerais pouvoir manger différemment, j'aimerais pouvoir aller faire mes courses et acheter ce que je veux. J'aimerais pouvoir recuisiner comme je faisais avant, mais je ne peux pas. Je n'ai pas les moyens, il faut que je fasse des choix. Le seul argent que j'ai, je le mets dans ma chaîne YouTube et vraiment tout y part quoi. Je n'ai rien pour moi, je ne m'achète pas de vêtements, je ne vais pas au cinéma, je ne vais pas... J'ai juste été voir Avatar parce que ça, c'est autre chose. Ça c'était, voilà, c'est une exception. Je ne vais pas au restaurant, je n'achète pas de fast-food, voilà, je n'ai rien d'autre. Je mets de l'essence, je paye mes factures et je mets des sous dans ma chaîne YouTube. C'est tout. Bon, évidemment je paye des fringues pour ma fille quand il y a besoin, je couche, enfin voilà, tout ce qui est alimentation pour ma fille, voilà, ça c'est autre chose. C'est vraiment ma fille, c'est rien à voir avec moi. Mais voilà, tout ça pour dire que en effet, faut pas se juger, c'est comme ça. Et puis c'est tout, j'ai plus de pression avec ça.
Et je sais qu'un jour, j'aurai les moyens de faire mieux. Je peux pas juger les autres, on peut pas les faire changer, on peut pas leur imposer nos choix, nos convictions, notre vérité à nous. Chacun doit évoluer et voilà, la seule chose qu'on peut faire, c'est vivre les uns avec les autres. C'est parfois difficile parce que parfois on a des choses qui nous paraissent très cruelles, qu'on pense très cruelles et que vraiment ça peut nous faire mal. La seule chose qu'on peut faire dans ces cas-là, c'est de s'extraire de ce qui peut être cruel pour nous. De ne pas participer, de ne pas voir et ça ne sert à rien en fait de vouloir combattre. Parce que c'est peine perdue. Les seules choses qu'on peut faire, oui, c'est soutenir les activistes, voilà, qui réussissent à faire bouger les choses au niveau de l'État et au niveau des lois. C'est surtout ça qui est important, parce que le reste, je pense pas qu'on puisse faire avancer grand chose. C'est une croyance que j'ai aujourd'hui. Peut-être que c'est plus facile, je ne sais pas. En tout cas, aujourd'hui, c'est comme ça. Je vais appliquer celui-ci, le numéro 5 au centre de la paupière. Mais je vais vous dire un truc, je suis tellement heureuse de m'être réconciliée avec ma passion qui est le maquillage. J'ai plein de passions. Oula. Oh my god, je suis obligée de mettre pause. C'est un duochrome violet-bleu. Oh là là. Oh putain. Oh, la beauté, c'est incroyable, il est crémeux. Je vais pas mytho, c'est magnifique. Enfin bref, je remets la vidéo. Il fallait juste que je réagisse à ça. Je m'étais interdit. Et ça revient un peu à ce que je vous disais tout à l'heure, de pas trop se torturer, de pas être trop dur avec soi-même. Parce que oui, j'ai beaucoup de maquillage, mais j'aime trop. C'est comme quelqu'un qui aurait plusieurs voitures parce qu'il est passionné de voitures. On a tous une passion et quelque chose comme ça. Alors oui, c'est beaucoup de consommation, etc. C'est pas le mieux pour la planète et c'est pas le plus écolo, etc. Mais je fais plein d'autres choses. Je fais plein d'autres choses qui sont très écolo. Plein. Et je vous en ferai une vidéo si vous voulez. Regardez. Comment on peut? Enfin moi j'aimais trop quoi. Comment j'ai pu me passer de ça? J'aime trop. Enfin, j'ai pu me passer de ça parce que c'est comme ça que ça s'est passé. Du coup je vais interagir par rapport au make-up. Hein. Aucun regret d'avoir repris le make-up. Hein. J'aime toujours autant ça, c'est vraiment une passion. Et je n'ai aucun scrupule à avoir ma collection qui s'agrandit. Il existe des rotations maintenant pour pouvoir utiliser ces produits les uns après les autres. Il suffit d'être un petit peu organisé. Hein. Maintenant j'en ai rien à carrer quoi. Regarde, je suis en train de me maquiller comme ça pour la journée. Enfin tu vois ce que je veux dire? C'est dans mon cœur et vraiment plus jamais je m'empêcherai de faire ce que j'aime pour plaire aux autres. J'ai pas besoin en fait. Le make-up c'est la vie. Je vais continuer la vidéo, je pense que je me rappelle plus mais je crois que j'ai terminé. Donc du coup au niveau des vidéos que j'aimerais pour 2022, sans pression, hein, pareil, pas envie de vivre dans une pression. Mais c'est vrai que j'aimerais pouvoir avoir du temps de créer des vidéos peut-être un peu plus travaillées. En tout cas j'aimerais bien essayer de faire un délire de mise en scène de quelque chose pour représenter ce que je pense, mes idées, etc. Pour les tourner à la rigolade, j'aimerais bien. Mais en tout cas voilà, moi ce que je peux vous souhaiter c'est d'écouter votre cœur surtout, de faire des choses qui vous plaisent, qui vous font du bien, cultiver la joie. Et en faisant ces choses-là, vous serez heureux. En tout cas, vous cultiverez la joie. On n'est pas toujours heureux, c'est comme ça. Ok, cette vidéo est terminée. En termes de vidéos, je voulais mettre en place des vidéos un peu plus travaillées, etc. C'est une idée qui est partie. Clairement, qui est partie. On va dire pas totalement, mais qui est passée au plan arrière. Parce que, en fait, la priorité, c'était de passer à 2 vidéos par semaine. Et c'est ce qui me convient beaucoup mieux. Et je veux rester à 2 vidéos par semaine. Et surtout, mon objectif premier en termes de vidéos, c'est de toujours faire des choses que j'aime, avec des produits que j'aime. Espérer que ça marche. Mais en tout cas, moi, je veux faire quelque chose que j'aime. J'ai pas envie de faire des vidéos parce qu'il faut que ça marche, parce qu'il faut que ceci, parce qu'il faut que cela. Peu importe ce que je vais faire, il y aura forcément des personnes à qui ça ne va pas plaire et des personnes à qui ça va plaire. Et surtout réussir à gagner un minimum d'argent pour ne plus être dans le besoin constant, juste gagner ma vie, juste comme il faut. Pas de mille et des cents. J'ai pas envie d'être riche moi, vraiment je suis riche du cœur, je pas besoin de ça. Je suis riche de mes amitiés, je suis riche du moment que je vis, du moment présent, du bonheur que je ressens. Ça, je suis riche de ça, mais j'ai pas envie d'avoir de l'argent à foison, voilà. Je suis un lumineux en dessous, le foncé là, celui-ci, le plus foncé violet. Enfin bon, voilà en gros pour la rétrospective par rapport à la vidéo de l'année dernière. Maintenant je vais quand même vous évoquer ce qui me vient à l'esprit pour cette année 2022 qui se termine. Je voudrais surtout dire merci à certaines personnes. Il y a plein d'abonnés qui sont très récurrents. Je pense notamment à Sandrine, je pense à... Il y en a plein, je vous afficherai les noms. Moi je sais pas si je peux afficher les noms. Vous vous reconnaîtrez, mais vraiment il y a des personnes qui m'apportent énormément rien qu'avec leur soutien. Et ça fait énormément plaisir. Je vous vois, je vous reconnais hein, évidemment. Je suis très touchée et merci. Et j'ai aussi envie de remercier Clarisse.
parce qu'elle m'a donné l'opportunité de vivre ce que c'était d'un échange entre youtubeurs qui est très positif. Pour cette vidéo qu'on a faite ensemble, hein, je vous la mets là, j'ai vraiment découvert que ça pouvait être aussi les réseaux sociaux et le soutien entre youtubeurs, on va dire ça comme ça, entre youtubeuses, hein, parce que là c'est une femme. Ça a été une très belle expérience. Merci de m'avoir donné cette chance, de cette rencontre, de ce partage de moments, de ce partage d'énergie positive. Voilà, c'est quelque chose qui a été très important pour moi. Merci aussi à Laetitia qui aussi m'a contactée à peu près au même moment pour partager aussi une vidéo ensemble. J'ai été très honorée aussi et c'était vraiment beaucoup plus drôle. Enfin, c'était le côté challenge, c'était plus... c'est différent hein, avec Clarisse, c'était vraiment... on était ensemble, on se maquillait ensemble, il y avait une sorte de moment qu'on partageait ensemble, tu vois, donc c'était... en connexion on va dire. Avec Laetitia c'était vraiment plus le côté on s'amuse, tu vois, on se lance des défis, c'était plus enfantin, plus drôle, enfin. Et j'en ai terminé de cette palette, donc je la ferme. Tadam. Ça fait trop beau franchement avec les sourcils, le mascara. J'ai même pas besoin de mettre de faux cils, je trouve. C'est une beauté cette palette. Oh my god. Du coup j'étais en train de parler évidemment de toutes les personnes qui m'ont soutenue. Si vous hésitez, que vous vous dites est-ce que ça s'adresse à moi, oui ça s'adresse à toi, évidemment que ça s'adresse à toi, merci hein. Et je voudrais aussi revenir sur l'une des dernières personnes qui m'a soutenue, que vous n'avez pas vu encore en vidéo avec moi. Il y a une personne qui très récemment m'a apporté son soutien sans que je ne demande rien. C'est sorti de nulle part, c'est... Pouf, je me suis pris une vague de soutien, enfin pouf comme ça. C'est Valentin de la chaîne Unblur Explicit. Je sais pas si j'aurai la place de vous mettre sa chaîne, sinon ce sera dans la barre d'infos. C'est sur Instagram qu'il est venu me parler. Et d'abord, il a commencé de parler de ma chaîne dans ses stories. Il a parlé de ma chaîne et j'étais genre choquée. Me parler en MP et qui m'a dit si jamais tu veux parler de ceci, de cela. En tout cas, j'ai vraiment ressenti une bienveillance et une réelle envie de venir m'aider, même sur des choses personnelles, qui m'a énormément touchée. Juste merci pour ça, Valentin. C'est un amour. Une des dernières personnes que j'ai découvertes qui a parlé de moi sur sa chaîne, c'est Aurel Makeup Fun. Elle a parlé de moi dans l'une de ses dernières vidéos. Bah merci de m'avoir mentionné et je suis contente que mon contenu plaise à toutes ces personnes. Et voilà, en gros, pour ces petits mots de remerciement. Et j'en oublie sûrement. Peut-être qu'il y a des personnes qui parlent de moi et je ne suis même pas au courant, que je ne les ai pas encore vues, que vous ayez mentionné mon travail et ma chaîne et moi-même. Bah je vous en remercie si vous voyez cette vidéo. C'était tout. Amour, love, love. Vraiment. Le truc qui ressort de cette année 2022, c'est l'amour. Et ça, c'est merveilleux. C'est ce qui fait que je suis remplie de bonheur. Même s'il y a des moments difficiles, on les oublie pas, évidemment. Je vais faire les lèvres. Et qu'est-ce qui irait bien avec ça? Ah bah non, d'abord on va faire l'highlighter, qu'est-ce que je dis? Pourquoi j'oublie l'highlighter? C'est pas du tout cette histoire. Et l'intérieur. Donc voilà, comme tu peux le voir, tu en as un vert rosé ici. Et là, juste lui, c'est juste rosé avec des paillettes bleues à moitié. Et lui, c'est juste un vert rose doré. Bon bref, je vais appliquer le rosé. Hein. Voilà, celui-ci du haut. Et bon, c'est un highlighter pailleté, hein, évidemment. J'ai l'impression que celui du haut est moins pailleté que celui du bas. Donc pour l'instant, on met celui du haut. Et c'est magnifique. Et c'est tout ce que j'aime. Waouh! Magnifique. C'est fin, c'est pailleté. Hein. Là, faut aimer les paillettes. Et c'est pas un highlighter trop froid, j'avais peur que ce soit trop froid, mais non, c'est surtout rose. Ah oui, il y a aussi un truc que j'ai appris en fin 2022, c'est que parfois, la peur peut nous faire mal agir aussi. Et je suis toujours suivie par ma psy, hein, je préfère le préciser. C'en est une nouvelle et elle est très bien aussi. J'aime bien ce contact quotidien de remise en question. Cette année, je me suis pas rendu compte en fait, mais j'ai adopté des comportements, des interactions qui ne me ressemblent pas. Que la peur et l'interprétation de ce que la personne en face de toi, de ce que les gens peuvent penser, quand on interprète ce que la personne pourrait penser, on a tendance à mal réagir parce qu'on a l'impression de bien interpréter alors qu'on n'en a aucune idée. Grâce à ma psy merveilleuse, j'ai réalisé que j'avais des mauvais comportements, qui me mettaient moi-même des balles dans le pied quand je voulais avancer sur certains points de ma vie, et que la peur nous fait toujours agir, même sans s'en rendre compte, d'une mauvaise façon. J'ai réalisé qu'il fallait que j'écoute mon cœur tout le temps, que j'écoute mon ressenti et pas que j'écoute la petite voix intérieure qui me dit qui pourrait être vexée ou qui pourrait mal interpréter. Il faut vraiment que je revienne toujours à cet état de sagesse, j'ai envie de dire, cet état de je ne sais pas,
Tu n'es pas à la place de la personne, tu ne peux pas interpréter à sa place. Le mieux c'est de demander. Si tu ne comprends pas ce qu'une personne te dit, si tu es vexé par ce qu'elle te dit, tu demandes confirmation de ce qu'elle a pu te dire. Je sais pas si ça va vraiment être clair ce que j'essaie d'expliquer. Putain, je m'en suis foutue partout. Du fond de teint. Je suis dégoûtée. J'ai du fond de teint sur mon col. Comment j'ai fait? Ce que j'ai appris, c'est de se recentrer sur soi, sur ce qu'on ressent, avec notre cœur et pas avec notre mental. Voilà, c'est ça. Ça, c'est clair. C'est la conclusion de cette vidéo. Ok les lèvres. Mon combo nude rosé. Et voilà, c'en est toute cette vidéo. Regardez ce que j'ai réussi à faire avec cette très belle collection Glamlight. Magnifique. Évidemment, je vous ferai un look avec la deuxième palette et le deuxième highlighter, hein, ne vous en faites pas. Moi, ce que je peux vous souhaiter pour 2023, c'est vraiment de la joie. Comme j'ai pu l'expérimenter cette année, de la paix, de la sérénité, du lâcher prise. Et surtout, on s'éloigne de la colère, de la peur, de projection d'un avenir qui serait négatif, des interactions sociales qui pourraient être mauvaises, d'accepter, d'aimer. Oui, c'est ça, accepter ses émotions, accepter ce que les gens peuvent ressentir, peuvent faire, peuvent dire. C'est tout ce que je peux vous souhaiter, c'est de vivre en paix et en harmonie. Force et courage à vous tous. Et encore 1000 merci pour cette année de plus en votre compagnie. Et j'espère beaucoup d'années qui suivront avec vous. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Bye! Baby, I was